vais montrer comment installer la grille de ventilation. C'est quand même assez simple. La première chose qu'il faudra regarder de quel côté que la grille de ventilation va être placée. On peut voir de l'arrière ici qu'on voit qu'il y a des perforations à l'arrière de la grille. Puis ce qui veut dire qu'il faut toujours penser comment est-ce que l'eau va tomber sur la grille. L'eau va vouloir couler comme ceci, donc on ne veut absolument pas le mettre de même parce que si on le met en l'envers, l'eau va pénétrer à l'intérieur de la serre. Alors, une chose qui serait importante, c'est de faire sûr qu'on peut voir à l'arrière qu'il y a un petit rebord d'environ 3/4 de pouce. Puis l'ouverture qui est là est faite pour qu'il y ait environ un 1/8 de pouce tout le tour. Alors, on veut faire sûr que l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur, puis on veut s'assurer que de chaque bout de notre toiture, on va avoir une grille installée. Alors, une chose qui serait importante de faire, comment est-ce qu'on va être capable de placer ça là, puis ensuite d'aller de l'intérieur, puis on va venir insérer quelques vis juste pour faire sûr que la grille reste en place. C'est extrêmement important aussi que pour que la grille reste en place, c'est important qu'elle soit bien appuyée contre le bloc de bois qui est ici. Alors, si je prends du ruban masqué, je vais vous montrer des exemples, des différentes couleurs de ruban masqué, okay? Lesquels qu'on peut choisir. On va probablement prendre le blanc, le vert ou le bleu, ça ne dérange absolument pas. Le bleu va habituellement coller un petit peu mieux. Okay? Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'une fois qu'on va l'insérer, on veut l'immobiliser pour faire sûr qu'il ne va pas tourner de place. Okay? Alors, moi, ce que je propose de faire, c'est de prendre 2 morceaux de ruban masqué. On se déchire 2 morceaux de ruban masqué. Puis ensuite de ça, on les place de chaque côté. On prend le couteau, puis on va venir insérer, on va faire une fente pour venir couper de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche, puis on va venir couper dans les coins pour qu'on soit capable de justement venir, si on le coupe comme une pointe d'étape, on devrait être capable ensuite de ça de venir insérer, de pousser dessus, puis il devrait venir s'insérer. Alors là, ce que je veux faire, je vais prendre mon petit niveau à bulle, puis je vais venir le placer vis-à-vis d'une des lignes que j'ai ici pour m'assurer que je la place pas, qu'elle n'est pas placée trop de côté. Alors, ce que je vais faire, je peux la bouger un petit peu. Puis, ce que je vais faire aussi, je vais utiliser mes pouces pour me mettre en dessous. Puis là, je peux voir s'il faut que je tourne. Puis là, on peut bel et bien voir la goutte va venir s'immobiliser. Une fois qu'on l'a à la bonne place, okay, ce qu'on peut venir faire, on peut venir appuyer avec le niveau. On se met un ruban à masquer en dessous. Ou on peut faire de côté à côté, ça ne dérange absolument pas. Moi, je trouve que c'est la façon la plus facile de le faire. Je vais mettre un ruban à masquer au-dessus. Puis ce que ça va venir faire, ça va venir immobiliser ma grille pour faire sûr que la grille ne tourne pas. C'est-à-dire qu'il faut faire attention lorsqu'on place la grille dans le plastique parce qu'on va s'apercevoir des fois que, voyez-vous, si je pousse, il faut absolument qu'il soit poussé, puis ensuite qu'il va être vissé de l'intérieur. Alors, j'ai choisi des petites vis qui seraient des numéros 5. Okay? Puis les vis sont seulement un demi-pouce de longueur. Puis on va venir visser vers l'intérieur. Puis une fois que ça va être vissé de l'intérieur, là ensuite de ça, on va vouloir venir placer un scellant. Puis la plupart des personnes vont venir mettre le scellant autour ici, qui n'est pas une mauvaise idée. Moi, ce que j'aime faire, j'aime placer le scellant directement en arrière de la grille. Okay? Mais j'aime placer ma grille, mettre mes vis. Ensuite, j'enlève les vis. Je mets mon silicone en arrière. Je vais venir pousser de nouveau, puis je vais insérer les vis. Puis non seulement ça, pour faire sûr qu'il n'y a pas de silicone qui va partout sur le plastique. Okay? On va voir sur la cabane adjacente, ce que j'ai fait sur la cabane adjacente dans un instant, que j'ai venu placer du ruban électrique, parce qu'on peut, c'est en vinyle, puis on peut l'étirer. J'ai venu laisser environ un 1/8 de pouce de distance de la grille à mon ruban. Puis ce que ça va faire, c'est quand on va prendre le silicone, on devrait être capable de passer notre doigt. Puis ensuite, une fois qu'on a passé le doigt pour enlever le silicone, on veut essayer d'éviter d'en mettre sur la face ici, si possible. Okay? Puis on ne veut pas en mettre trop large, mais si on veut faire un travail de qualité, on veut faire sûr qu'on laisse peut-être un petit espace, puis ensuite on va juste venir passer le doigt pour venir ensuite essuyer le surplus de silicone, puis on va enlever le morceau de ruban. Je vais faire la démonstration dans une minute. Donc ici, la deuxième étape à faire, ce serait d'aller vers l'intérieur. Si on est 2 personnes, une personne est capable de pousser dessus, puis l'autre personne va de l'intérieur, se place un petit chevalet, puis ensuite va insérer ces deux petites vis-là de chaque côté. Puis ça, ce que ça va faire sûr que ça ne va pas ressortir, la grille ne va pas ressortir par en dehors. Okay? Une autre chose qu'on pourrait faire, qui serait peut-être pas une mauvaise idée, ce serait de prendre un petit bloc de 2x4,
on pourrait venir appuyer complètement dessus. Puis ensuite de ça, même chose, une personne va de l'intérieur, puis ensuite tu peux percer. Si tu es tout seul pour le faire, c'est un petit peu plus un défi, mais ça se fait quand même. Je vais vous montrer comment le faire tout seul. Si on regarde juste à côté ici, qu'est-ce qu'on a fait sur le côté ici? OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le scellant, le ruban électrique. Comme je dis, c'est en vinyle. Alors, ce que j'ai venu faire, puis là, on peut voir que ça l'a étiré un petit peu. OK? Mais pour faire la rondeur, comme ceci, l'avantage, c'est que ceci, on peut l'étirer. Donc, si je veux faire une coupe, je peux prendre mon ruban masqué, mon ruban électrique, je l'étire, puis là, je peux venir placer mes doigts, puis je peux venir faire une coupe, comme ceci. Alors, habituellement, puis ça va coller quand même assez bien. Puis l'autre affaire, c'est qu'on devrait être capable de l'enlever, puis on pourrait probablement réutiliser ce ruban-là de l'autre côté. Okay? On n'aurait pas besoin de le faire peut-être 2 fois. Puis on peut s'apercevoir que ça veut rouler sur les côtés ici. La raison pourquoi j'ai fait ça, vous allez voir, j'ai laissé une belle distance de 1/8 de pouce, qui est à peu près ça de large, pour qu'on soit capable justement de venir sceller complètement le contour ici. Puis on peut voir que la grille tout de suite, elle est déjà vissée. Alors ce que je vais faire, j'avais placé mes vis déjà, j'avais placé mon ruban masqué comme j'ai fait à côté. J'ai été de l'intérieur, puis je vais vous montrer comment ce que j'ai fait pour le mettre en place, puis qu'il n'y ait pas d'espace entre le bois puis le dessous du plastique de la grille. Alors, ce qu'on va faire, on va aller à l'intérieur, puis je vais apporter une paire de pinces pointues comme ceci. On va me suivre pour voir ce que j'ai fait. Puis ce que j'ai fait, je suis venu placer les 2 petites vis sur le côté ici, le côté là. On peut voir que le plastique dépasse ici. Ça, on va venir couper ça à la toute fin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais enlever la vis pour vous montrer. Je l'ai mis légèrement dans un angle, comme ceci. Puis pour la garder serrée, je suis venu prendre la paire de pinces comme ceci. Puis juste sur le côté ici, je suis venu pincer le bord de la grille, puis je l'ai tiré. Puis en le tirant, si vous mettez votre vis au bout de votre tournevis, ça se fait avec 2 mains. Là, c'est sûr et certain que là, je le fais tout seul. Là. Okay. Quand on est 2, c'est sûr que ça va mieux, mais des fois, il faut qu'on se débrouille tout seul. Okay. Là, ce que je vais faire, je vais venir prendre ma grille, puis je vais venir insérer. On va venir insérer la grille. Tantôt, j'ai pas eu de misère du tout. Ça donne jusque là. Puis là, ce que je veux faire, je viens la tirer comme ceci. Puis je tire un petit peu vers là. Je prends ma vis. Puis là, je viens l'insérer. Okay. Comme j'ai dit, là, j'avais déjà... Si on voit que si ça serait un matériel qui serait dur, je dirais que ça vaudrait la peine de percer, sauf que les vis, on n'a pas besoin de les enfoncer trop loin. C'est juste pour s'assurer que la grille va rester bien appuyée contre le bloc. Alors, là, si je veux le sceller, je vais devoir le dévisser de nouveau. Je vais aller de l'extérieur, je vais mettre mon scellant, je vais le pousser dessus, puis ensuite je vais revenir à l'intérieur, puis je vais le sceller comme il faut. Alors, je vais enlever les petites vis que j'ai mis là, pour être capable de placer mon silicone, mon scellant en silicone directement en arrière de la grille. Enlever la vis là. Je n'ai pas besoin d'utiliser de perceuse électrique. Okay, là, ma grille va falloir tomber probablement. Je vais enlever la petite vis ici. Je vais aller de l'autre côté par la suite. Ce que je vais faire avec le silicone, je vais faire sûr d'enlever ma vis sur le dessus. Je vais venir appuyer pour faire sûr qu'il va sortir. Là, on peut voir qu'il va sortir. J'appuie sur le frein ici pour faire sûr que je ne le gaspille pas. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais prendre ma grille. Je vais tout simplement aller directement à l'arrière ici. Puis je vais mettre un joint directement à l'arrière ici. Ça paraît que j'en mets un petit peu, j'en mets beaucoup. Mais je vais faire sûr que quand je vais pousser, le silicone va dépasser sur l'extérieur, devrait dépasser sur l'extérieur. Puis ensuite, je pourrai venir l'essuyer. Je fais sûr que le joint continue. Je viens l'arrêter ici, je fais sûr qu'il n'en manque pas. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais déposer ça ici. Je vais venir prendre ça ici. Je vais le mettre du bon côté. Là, on peut voir que
quand ça fait un petit bout de temps qui est collé, ça commence à se retirer un petit peu. Je vais prendre ceci, je vais pousser dedans. Puis là, comme on peut voir que le scellant devrait dépasser sur la partie extérieure. Okay? Il devrait dépasser. Quand je pose dessus, on peut voir le scellant qui va tout le tour. Ça veut dire qu'il n'y a aucune eau qui va pouvoir s'infiltrer là. Okay? Là, je l'ai placé peut-être à l'œil pour qu'il soit quand même assez droit. La chose qui me reste à faire, c'est aller de l'intérieur. Ensuite, prendre ma paire de pinces. Je vais insérer ça vers l'intérieur ici. Puis des fois même, on peut prendre nos doigts. Puis à cause que le trou est déjà fait, avec la paire de pinces, c'est un petit peu plus difficile, mais je serais probablement capable de jouer mon trou tout de suite. Je devrais être capable de prendre ça, insérer ça ici. Parce que le trou est déjà fait. Je ne le mets pas trop serré ici. Je vais de l'autre côté. J'insère de l'autre côté ici. Comme je l'ai dit, une fois que je suis rendu à l'étape ici, là, même chose, je vais tirer de nouveau ici. Ça va aller dans le trou que j'avais fait auparavant. Là, je prendrai mon couteau, je viendrai couper ici, puis la seule chose qui me reste à faire de l'extérieur, on va aller de l'extérieur, je vais aller nettoyer le scellant. Je vais tout simplement prendre mon doigt, okay? Puis je vais essayer d'éviter de graisser. Je vais venir passer mon doigt, puis je vais venir enlever le surplus. Je vais enlever le surplus de silicone sur l'extérieur ici. Ce que ça va faire, on va voir que okay. On va avoir un petit peu de perte, mais c'est correct. On veut enlever le plus de silicone possible. Puis on veut essayer, autant que possible, de ne pas en laisser sur le dessus pour pas que ça paraisse. Là, je viens appuyer ici dessus, je viens enlever ça. Puis là, si on veut que ça fasse quelque chose de bien, on le plie. Je vais enlever ce qui est sur le dessus ici. Je vais faire sûr qu'il n'y a pas de silicone qui va sur le dessus ici. Là, la seule chose qui me reste à faire, puis là, je dis on pourrait peut-être le réutiliser, sauf qu'il suffit qu'on ait déjà mis le silicone, on veut peut-être en faire un autre de l'autre côté. On viendrait prendre ceci, puis on devrait être capable d'enlever. Puis habituellement, ça devrait quand même faire quelque chose d'assez bien. Puis on ne devrait pas avoir en principe à y retoucher. Si on voit qu'il y en a un petit peu sur le dessus ici, on peut juste venir passer légèrement. Okay? Mais on veut essayer d'éviter de passer le doigt trop souvent une fois qu'on a enlevé, juste parce que on sait qu'il est très bien scellé tout le tour.